Nous nous inclinons ce matin devant la majesté divine pour lui rendre grâce pour ses bienfaits à notre égard. Le privilège nous est encore donné ce matin de prendre avec vous le café chaud matinal de ce jour. Nous sommes assis autour de la table de 1 Thessaloniciens 4, premier verset qui nous dit: « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Merci Seigneur. Ce matin, pour ce qui nous concerne, nous voulons nous appesantir sur le mot marcher. Ok. Marcher, c'est un déplacement alternatif des jambes d'un point vers un autre. Quand on marche, on progresse vers une certaine direction. Celui qui ne marche pas fait du surplace, comme on dit chez nous. Dans la vie, on doit marcher, c'est-à-dire se déplacer progressivement vers une certaine direction plus élégante, plus brillante, plus élevée, plus acceptable que la première, vers des conditions meilleures. Quand on marche, on découvre ce qu'on ne voyait pas, ce qu'on ne savait pas, ce qu'on n'avait pas. En marchant, on quitte un aspect, un relief, un climat, une atmosphère, un environnement pour quelque chose de nouveau. On atteint un niveau qu'on n'avait pas, une dimension supérieure. On découvre de nouvelles choses, de nouvelles personnes. On a de nouveaux contacts. On possède des choses qu'on n'avait pas. Et on fait aussi ce qu'on ne faisait pas. Dans la vie, la marche est obligatoire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul donne cette exhortation. Et il conjure même les chrétiens de son temps